L'apprentissage à la propreté est une phase très importante pour tous les enfants. Il y a des enfants qui vont s'y intéresser plus tôt, vers 18 mois. Il y en a d'autres, ça peut être plus tard, mais entre 2 et 4 ans en général, les enfants commencent à être prêts à l'apprentissage à la propreté. Lorsqu'on fait l'entraînement à la propreté, souvent on va conseiller aux parents de commencer avec la toilette directement, avec le siège d'appoint. L'enfant qui a un TSA peut avoir de la difficulté à transférer son apprentissage de la propreté au petit pot à la grande toilette. Pour éviter de faire 2 fois le même apprentissage, on va favoriser l'apprentissage directement à la grande toilette. En fait, on peut voir que l'enfant est prête à l'apprentissage à la propreté lorsque il y a des selles régulières, donc il y a des intervalles. On peut voir l'enfant pourrait aller se cacher pour faire son caca. Souvent, c'est qu'il va sentir que ça s'en vient, donc il se prépare, il va aller chercher sa petite intimité. On pourrait aussi remarquer qu'il reste au sec dans sa couche plusieurs heures d'affilée. Quand l'enfant nous démontre qu'il veut être autonome, comme descendre son pantalon toute seule ou enlever sa couche, quand on assit aussi l'enfant sur la toilette, si on voit qu'il y a de l'assurance qui est bien puis qu'il se tient en équilibre, ça peut être aussi un bon signe. On peut aider notre enfant à s'exercer à l'apprentissage à la propreté à travers la routine. Donc, on pourrait aller à la toilette avant la collation, on pourrait aller à la toilette après le dîner ou même avant le dodo. On pourrait aussi utiliser un horaire d'entraînement, comme envoyer l'enfant à des périodes répétitives, comme à toutes les demi-heures ou à toutes les 45 minutes. Avant de débuter l'entraînement à la propreté, ça pourrait être intéressant de l'apporter de façon positive avec des jeux. On pourrait apporter la poupée favorite pour se rendre à la toilette, on pourrait jouer avec le papier de toilette, on pourrait tout simplement raconter une histoire sur la toilette aussi. Pour aider à s'exercer, on pourrait aussi complètement laisser tomber la table à langer pour le changement de couche, puis tout simplement aller le faire dans la salle de bain. On pourrait utiliser la couche pour laisser tomber le caca dans la toilette et l'enfant pourrait tout simplement tirer la chasse d'eau. Des fois, avec les enfants qui ont un TSA, on peut être confronté à certaines problématiques dans l'apprentissage à la propreté. Si on fait face à une situation comme l'enfant joue de façon excessive avec l'eau ou le papier, on pourrait, par exemple, compter jusqu'à 10 quand il se rince les mains. À 10, c'est fini. Le papier, on pourrait compter, tu prends 3 papiers. 1, 2, 3, c'est fini, tu essuies tes mains. Quand on fait face à des difficultés comme l'enfant qui ne veut pas se rendre à la salle de bain, on pourrait réduire les exigences, puis tout simplement être content avec lui juste qu'il vienne à la salle de bain, sans nécessairement lui demander d'aller sur la toilette. Lors de l'entraînement à la propreté, les séquences visuelles sont souvent utilisées pour les aider dans leur organisation et dans la planification de leurs actions quand ils vont à la salle de bain. À travers le renforcement positif, comme donner du chocolat, des petits bonbons ou tout simplement un petit Smarties, ça pourrait aider l'enfant à être motivé à aller à la salle de bain. Il y a aussi d'autres solutions qu'on pourrait utiliser, comme lui lire une histoire personnalisée lorsqu'il est assis sur la toilette. À ce moment-là, on pourrait même mettre un petit time timer, une horloge visuelle, pour lui démontrer le temps qu'on doit rester assis à la toilette. On peut aussi vérifier les signes physiques. Il y a parfois des enfants qui ont une difficulté qui va survenir, comme la constipation. À ce moment-là, on pourrait essayer de l'aider à comprendre les signes de son corps qui se passent à ce moment-là. L'apprentissage à la propreté, c'est une grande étape pour tous les enfants. C'est pour ça que c'est important de renforcer les manifestations d'intérêt et les réussites.